Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je reviens avec les favoris du mois de mai. Alors, je filme ceci, nous sommes le 28 mai. J'espère de toutes mes forces que comme le mois dernier, vous n'allez pas avoir... contrairement au mois dernier, vous n'allez pas avoir la vidéo mi-juin. Ça m'embêterait beaucoup. On s'y met le plus fort et le plus vite possible. On va commencer par la peau. J'ai pas énormément de nouveaux favoris, mais je dois dire tout de même que j'ai aimé deux petits produits que j'utilise en ce moment. Alors le premier, c'est un sérum de chez Caudalie, Resveratrol Lift Sérum Fermeté. Donc c'est pas mirobolant, hein, c'est vraiment juste sur la fermeté et l'ovale du visage, donc moi ça me plaît bien. C'est sous forme de pipette comme ça où vous... alors je trouve que c'est dur de prélever quand même la matière. Bon, ça sent super bon. Il est très agréable à mettre, il reste pas collant sur la peau quoi comme certains sérums. Il est pour tout type de peau, je pense pas qu'il soit spécialement pour peau mature ou quoi. Vraiment quelqu'un avec une peau jeune comme moi peut le mettre sans problème. Moi je le mets que le soir. J'essaie d'insister un petit peu sur parce que en fait j'ai absolument pas envie qu'il y ait du relâché à ce niveau là. Donc voilà, je le masse bien comme ça de bas en haut en mode ne tombe pas Bajou, ne tombe pas. Ensuite j'ai aimé aussi un contour des yeux, donc là c'est pas du tout pour mon âge mais je me dis que ça ne peut pas faire de mal. C'est la Nuxuriance de Nux, contours, yeux et lèvres. Donc c'est pour les rides, relâchements, taches, cernes et poches. Je trouve que des fois avoir une bonne crème pour les yeux vraiment on va dire un peu intense, c'est mieux, c'est ce qui marche le mieux sur les petites rides de déshydratation, le côté un peu froissé qu'on peut avoir autour des yeux. Et évidemment bon, sur les cernes je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup d'action parce que à un moment quand tu dors pas t'as des cernes quoi, voilà. Et niveau poche moi je sais pas vraiment ma problématique, donc je peux pas trop vous aider là-dessus. Donc je la mets elle aussi que le soir et c'est pareil, alors je la trouve pas trop grasse ou trop riche ou voilà comme on pourrait croire quand ça s'attend vraiment pour peau mature. Et finalement même moi qui ai la peau fine et tout, elle me fait pas gonfler les yeux, je me réveille pas avec des yeux comme ça le matin. Et je trouve qu'elle a une réelle action sur les rides de déshydratation et sur les petites rides vraiment, des fois j'ai l'impression que mon contour de l'œil il est froissé, vous voyez, comme ça, comme si j'étais tout le temps comme ça. Et du coup là vraiment je trouve qu'il y a une réelle action, donc je l'aime beaucoup. On va ensuite passer au maquillage. Et alors je voudrais reciter, c'est pas la première fois que je vous en parle mais je voulais en reparler aujourd'hui avec vous. C'est la poudre libre de chez Chanel, poudre libre universelle hein, que tout le monde connaît. Je veux vraiment vous en reparler, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je la mets quand même tous les jours, que je dois l'avoir depuis peut-être 3 ans, presque 3 ans je pense, et que bon, il m'en reste très peu, donc là je pense qu'on arrive sur la fin, mais elle est là. Je pense que j'en ai encore pour un bon mois, peut-être même 2. C'est de la folie, je la mets tous les jours, je suis pas spécialement en mode radine sur la quantité, surtout ici vu que avec la chaleur et l'humidité j'aime que mon teint soit poudré à fond. Donc là franchement voilà, je suis bluffée vraiment. Voilà, je voulais vous le citer parce que ok c'est une poudre qui coûte 40 balles, mais j'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Voilà, jamais. On continue avec le maquillage et pour les yeux en fait j'ai uniquement un seul favori à vous citer, le Lash Blast Volume de CoverGirl. Alors là vous vous dites mais la nana tu débarques, ça c'était le mascara que toutes les youtubeuses avaient il y a 4 ans, maintenant plus personne n'en parle et puis toi tu en parles. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. J'ai acheté quand j'étais aux États-Unis, voilà, j'ai acheté plusieurs mascaras et je me suis dit tiens, je l'ai jamais essayé, il fut un temps où il était célèbre sur YouTube et il coûte pas cher et voilà, bref, je l'ai acheté quoi, on s'en fiche des tenants et des aboutissants. Donc c'est la formule classique où vous avez une brosse qui est en picot. Alors c'est très étrange, alors il est bien mais pas bien en même temps parce que bon, la brosse et des picots en plastique ils sont très petits, donc au départ on se dit mais ça ne va rien attraper du tout. Si, elle attrape très bien.
Chose étrange aussi, c'est qu'au bout il n'y a rien quand même, il est assez large au bout et il n'y a pas du tout de picot. Du coup moi je trouve ça un peu étrange, j'ai un peu du mal à attraper les cils de l'intérieur du fait que justement il n'y ait pas de petits picots. Enfin, donc ça c'est son petit bémol. Au niveau de la formule, je la trouve vraiment pas mal et je trouve que vraiment il attrape bien les cils et il apporte des cils qui sont très noirs, qui sont vraiment volumineux et qui sont allongés. Enfin vraiment c'est un bon mascara je trouve pour le prix. Il a 2 défauts selon moi, ou peut-être même plus d'ailleurs, mais bon, il a des défauts, hein, c'est pas le mascara de l'année, mais quand même il est pas dégueu. Le premier défaut c'est que je trouve qu'il y a énormément de matière sur la brosse quand vous l'enlevez comme ça. Il prélève énormément de produits, du coup vous en mettez beaucoup sur vos cils et forcément ça fait des petits paquets. Deuxième chose que j'aime un petit peu moins, mais ça c'est de l'ordre personnel, c'est les picots en plastique. Bon bah voilà, parce que les picots en plastique... j'aime bien les brosses traditionnelles avec des poils. Là, les picots en plastique, je trouve que ça attrape tellement bien les cils que ça me fait mal hein, presque. Donc la meuf complètement chouchotte, je m'en fous. Voilà, j'assume complètement. On passe ensuite à un favori pour les lèvres. Et donc ça, c'est une petite découverte et nouveauté que j'ai fait grâce à Octili qui m'a envoyé ce produit. Et donc c'est le fameux, qu'on a beaucoup vu, Juicy Shaker de Lancôme. Donc moi j'ai la teinte Grapefruit. Donc on connaît tous, hein. Vous faites comme un petit milkshake, vous mélangez et vous avez un applicateur pour les lèvres avec un gros embout de mousse comme ça. Et ça vous dépose sur les lèvres, je l'ai pas là, hein, sur moi évidemment, ça vous dépose sur les lèvres une petite couleur. Je l'aime énormément. C'est pas du tout le genre de produit pour les lèvres que j'aime en temps normal. Tout simplement parce que moi j'aime les lèvres assez brisantes, de préférence mat avec des couleurs un peu vives. Là c'est pas du tout ce que vous avez, c'est très limite, la couleur elle est vraiment très transparente, c'est un petit léger teinte mais c'est vraiment pas, c'est pas la couleur comme ça sur vos lèvres, pas du tout. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce produit, c'est la sensorialité et le confort. Donc tout simplement parce qu'en fait c'est une sorte d'huile, donc c'est très agréable sur les lèvres, c'est très agréable à appliquer parce que l'embout là, mousse, est juste, enfin je sais pas comment expliquer, c'est une douceur, ça, on a envie de le mettre juste pour le plaisir. Et l'autre aussi truc qui rend la chose très sensorielle, c'est l'odeur. Alors moi, chacun a des odeurs différentes en fonction du produit, enfin en fonction de la couleur. Moi c'est grapefruit, donc j'ai l'impression que c'est de l'orange. Alors moi j'aime pas l'orange en temps normal, c'est un truc qui m'écœure un peu. Mais là, on dirait des petits bonbons, vous savez, un petit bonbon sucré avec un petit fond d'orange. Et quand vous mettez ça, mais en fait c'est juste de la gourmandise quoi. On a envie de le mettre juste pour le goût et juste pour la sensation et juste ensuite pour le confort que ça vous laisse sur les lèvres. Moi c'est bien simple, je l'ai mis, depuis que je l'ai reçu je l'ai mis tous les jours. Il y a un moment où je le mets parce que j'ai envie quoi. Tout simplement j'en ai envie. Donc voilà, c'est pas le truc qui va vous apporter le max de couleurs, rêvez pas. C'est le soin maquillage slash plaisir. C'est un petit peu comme ça que je vois le truc, mais vraiment grande réussite. Un autre top, et là c'est pas vraiment de l'ordre de la beauté, c'est de l'ordre du bien-être on va dire plutôt, c'est une brume d'oreiller. Alors moi je suis pas trop pro brume d'oreiller, ou en tout cas j'en ai très rarement utilisé dans ma vie, mais celle-ci on me l'avait envoyée, donc c'est la marque Essential Elements qui me l'avait envoyé, sérénité sommeil, brumisateur d'ambiance pure détente et bien-être, récupérateur de sommeil. Alors à vrai dire je l'avais complètement laissé de côté ce truc, et puis là dernièrement mon copain et moi on n'arrivait pas à dormir. C'était fou, ça a duré plusieurs jours voire même peut-être plusieurs semaines, où vraiment on avait des nuits chaotiques où on faisait que se réveiller et on avait vraiment, enfin on était crevés, on avait des gueules de déterrés, enfin c'était assez compliqué. Et du coup je me suis dit tiens j'ai ça, on va essayer. Bon c'est pas... on dort mieux, hein. Je sais pas si c'est lié à ça ou pas, c'est pas non plus fou dingue, mais enfin c'est pas un remède miracle contre l'insomnie hein, qu'on se le dise, mais c'est
vraiment apaisant. Je sais pas comment vous expliquer, donc je pulvérisais ça dans la... Enfin je pulvérise toujours d'ailleurs, le soir dans la chambre, voilà, dans l'air quoi, 3-4 pulvérisations et un petit pchit comme ça au loin sur l'oreiller. Et vraiment, tu t'endors quoi, je sais pas comment t'expliquer, tu mets, tu respires tranquillement et puis tu t'endors et en ce moment on se réveille plus. Donc je ne sais pas si c'est ça ou pas, voilà. Mais je dois dire que pour voilà, les petites nanas qui aiment, ou garçons d'ailleurs, qui aiment les brumes d'oreiller, qui aiment les huiles essentielles et tout ça, parce que c'est avec 21 huiles essentielles, bah génial, vraiment. Et elles sentent super bon, vraiment très très bon. On va passer ensuite aux flops. Et alors pour les flops, eh bien, je voudrais vous citer des produits pour les cheveux de chez Dove. Alors c'est un shampoing à l'huile d'argan. Donc c'est le shampoing à l'huile d'argan 2 en 1 pour cheveux méditerranéens secs ou frisés. Alors je n'ai pas du tout les cheveux méditerranéens, hein, qu'on se le dise. D'ailleurs j'ai pris une résolution au niveau cheveux. J'ai décidé que j'arrêtais de me faire des balayages. D'où le fait que j'ai des racines assez sombres par rapport à mes... Voilà. J'ai décidé que j'arrêtais et que j'allais couper tout ça. À peu près, j'allais me faire un carré long à l'omoplate approximativement. C'est ça que je veux, je ne sais pas quand je vais le faire. Mais voilà, et je vais essayer de retrouver ma couleur naturelle au fur et à mesure. Bon, je pense que ça va pas durer très longtemps, mais voilà. Parenthèse fermée. Donc je n'ai pas les cheveux méditerranéens, mais j'ai les cheveux très secs et je me suis dit que bah, ça pouvait pas être trop riche pour mes cheveux, rien n'est trop riche pour mes cheveux. Donc le shampoing il est sans silicone, sans parabènes, donc ça c'est cool. Par contre évidemment je pense qu'il y a des sulfates, hein. Oui voilà, pas non plus rêver. Et le soin qui va avec, donc pareil, soi-disant qu'il nourrit profondément les cheveux secs et qui facilite le coiffage. Il est aussi sans silicone et sans parabènes. Et pour le coup, pour un soin masque sans silicone en grande surface, c'est vrai que c'est un petit peu plus rare à trouver. Donc ça pour le coup, Dove c'est bien. Mais écoutez... ça va pas, hein. Moi ça ne marche pas, j'ai l'impression que ça ne me nourrit pas spécialement les cheveux et je galère à me les coiffer. Et franchement, bon après je suis une tête à nœud mais je galère à les coiffer, je galère à les discipliner. C'est vraiment pas une gamme qui m'a convaincue, je la rachèterai pas et voilà, je suis un petit peu déçue quoi. Sur le plan personnel, le mois de mai a été pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. On a continué dans la lancée de la loose du mois d'avril, hein. Ça s'est perpétué un petit peu avec, bon, voilà, avec un naufrage en pirogue, avec un éclatage de tête à l'arrivée d'une tyrolienne. Enfin bon, ça à la limite, c'est moi, hein, la Brigitte, qui fait pas attention, voilà. Mon petit chat qui est tombé malade, je ne savais pas ce qu'il avait, j'étais super inquiète, bon au final il est réparé. Il est où d'ailleurs? Régis! Comme t'es beau et fort! Oh, ma petite panthère! On s'appelle la panthère dans la vie de la jungle. C'est comme ça que j'aurais dû t'appeler. Mais Régis, ça te va trop bien. Voilà, Régis le vétéran. Régis le vainqueur, Régis le soigné. Bon bref, il avait mal à la tête, mal à la patte et maintenant ça va mieux donc je suis aux anges. Bon le côté cool c'est que j'ai retrouvé ma moto donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, bon non globalement c'est bien mieux passé qu'au mois d'avril quand même. Mais bon voilà, hein, quand il y a la loose qui te colle au cul et bah elle reste là près de toi comme ça. Sans trop t'oublier. Sur ce, j'espère que ces favoris vous ont plu. Je vous dis à la prochaine. Salut! Si tu veux voir ma dernière vidéo top et flop, clique sur le lien. N'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Bisous!